Bonjour à toutes et à tous, mes chers fées masculins et féminins. Alors, cette petite vidéo a pour but, je le précise au début, de préciser certaines choses et de clarifier certaines choses concernant la justice divine ou les psaumes et d'autres petites choses pareilles. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis, un très bon visionnage. J'espère que tout se passerait bien pour vous. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Bisous, soyez bénis. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous. Cette petite vidéo a pour objectif de traiter deux points particuliers qui se rejoignent, c'est-à-dire au niveau de la justice divine dont j'ai parlé un certain nombre de fois, et les psaumes dont je n'ai pas vraiment encore parlé. Alors, on va commencer par les psaumes. Les psaumes sont attribués au roi David. Le roi David, je vous rappelle, c'est a priori, dans la chronologie telle qu'on la conçoit actuellement, environ moins 1010, moins 970. Il aura régné une quarantaine d'années. N'oubliez pas que quand il devient roi, par le prophète Samuel, qui le désigne roi, il est encore quasiment un enfant. Hein. Il est très très jeune, il a 14-15 ans, il a vaincu le géant Goliath. Et il succède au roi Saul, qui n'a pas d'héritier et qui meurt dans la bataille de Gilboé, 1 ou 2 ans avant. Et c'est donc le prophète Samuel. À l'époque, les choses sont bien déterminées entre les prophètes et les chefs d'État. Voilà. Les rôles sont bien déterminés. Et c'est donc Samuel qui désigne le successeur de Saul en la personne du roi David. Voilà, donc on est à peu près en moins 1010, moins 970. On doit être au niveau, pour comparer au niveau des Égyptiens, on doit être autour de, peut-être bien la 23, la 24e dynastie dans ces eaux-là, hein, bien après Ramsès II, et son fils Méramta, qui correspond à l'Exode, Moïse, qui a lieu vers environ moins 1200, moins 1250, entre moins 1300 et moins 1200. Voilà pour le roi David. On lui attribue donc les 5 livres des psaumes. Certains on en retrouve dans plusieurs livres. Vraisemblablement, c'est peut-être une partie du clergé de l'époque qui va plutôt en concevoir ou en reprendre une bonne partie. Mais on les attribue à David, de même qu'on attribue à David, au roi David, la réalisation, la conception de la liturgie. Hein, on sait que la liturgie, c'est ce qui correspond au déroulement, par exemple, nous, en tant que chrétiens, au déroulement de la messe ou des fêtes, des consécrations des prêtres, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc on attribue au roi David d'avoir établi une liturgie claire et précise au niveau du judaïsme. Voilà. Et on lui attribue également donc la rédaction des psaumes, qui sont un peu plus de 100. Alors, la chronologie est différente si vous parlez de la chronologie hébraïque ou de la chronologie grecque, qui va venir avec les premiers chrétiens. Hein, c'est un petit peu différente. Vous pouvez voir d'ailleurs dans certaines Bibles un numéro du psaume et, entre parenthèses, un nouveau numéro. Alors, il faut voir ce qui est marqué. Moi, je sais que dans ma Bible, qui est la Bible des peuples, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, le numéro qui est mis en priorité est le numéro de l'origine, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, et le numéro entre parenthèses est le numéro qui a été fait par les premiers chrétiens, c'est-à-dire au niveau des Grecs, quand la Bible et les évangiles ont été écrits en grec. Alors, vous savez qu'à l'époque, le grec était la langue internationale. Voilà.
au temps des Romains, par exemple, tous les documents, tout ce qui était administratif se faisait en latin, mais quand on passait d'un pays à l'autre, etc., les échanges commerciaux se faisaient en grec. C'était vraiment la langue internationale. Voilà. On retrouve ça au Luxembourg, où par exemple, le partage entre la langue allemande, enfin luxembourgeoise, et française est parfaitement partagé pour que les luxembourgeois puissent apprendre et utiliser les deux langues. Tout ce qui est administratif, les panneaux de route, etc., tout ce qui s'ensuit, c'est en français. Le reste est en gros en luxembourgeois et l'école est partagée en deux, c'est-à-dire qu'en général, dès l'école primaire, je crois, la moitié des cours se font en français, la moitié en allemand ou en luxembourgeois et ça change suivant les années scolaires. Les maths qui étaient faites en français quelques années plus tard sont faites en luxembourgeois et le français, et par exemple l'histoire qui était faite en luxembourgeois devient français pour qu'il y ait vraiment une assimilation complète au niveau des deux langues. Ça, c'est un exemple. Donc, au niveau de la pratique de la langue grecque, c'est bien pour ça qu'il y a une écriture des évangiles et de la Bible en Grèce, puisque comme c'est la langue internationale, ça permet de la diffuser plus largement. Voilà. Les psaumes, c'est quoi? Ce sont des prières. Voilà. Des prières que le Christ va reprendre lui-même. Hein, donc il y a différents thèmes. Au fur et à mesure de la vie des Hébreux, bien après David, les psaumes vont s'enrichir de nouveaux textes, de nouvelles prières. Et le Christ, dans ses prières, va reprendre souvent des psaumes. Alors, il y a tout un tas de thèmes abordés. Il y a parfois le thème de l'errance, il y a souvent le thème de la justice. Vous savez que le peuple après la déportation en Égypte, va errer 40 ans, qui est un chiffre symbolique, un nombre symbolique, dans le désert. Mais également bien après Salomon et tout, la déportation à Babylone, c'est pareil. Donc, va y avoir une demande énorme de justice pour le peuple Israël, qui est le peuple de Dieu, pour qu'il puisse s'en sortir et survivre. Voilà, que Dieu établisse sa loi sur son peuple. Alors, on en arrive à ce moment-là à la signification du mot justice dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Le mot justice est allié avec le mot ajuster, vient du mot ajuster. Voilà. Quand on réclame la justice de Dieu, on réclame un ajustement à Dieu. Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est être ajusté à Dieu. Donc on peut réclamer la justice de Dieu pour tout le monde, y compris pour soi. C'est un ajustement à Dieu. Et oui. Alors, coucou mes elfes, hein, je suis juste derrière. Alors, que répondre à des gens qui disent que quand j'ai publié les psaumes du roi David, parce qu'il y a 2 psaumes typiques, je crois que c'est le 52, il faut que je revoie dans ma communauté, parce que j'avais précisé à l'époque, dans certains cas, on a le droit de demander cette justice divine et l'appel à l'aide des pères fondateurs, donc qui sont Moïse, Abraham, Isaac, Jacob. Oui, ça c'est bien avant. Hein. Voilà. Et qui pensent que c'est de la magie noire. Alors que c'est bien dans la Bible. Encore une fois, le psaume 52 dans la numérotation hébraïque ou le psaume 52 dans la numération grecque? Parce qu'en fait, ça en fait 2 possibilités. C'est le 52 ou le 53 dans la numérotation hébraïque. Il faut voir. En tout cas, il y a 2 psaumes où tu peux appeler au roi David et à l'épée de Salomon dans des cas très précis de demande d'aide, de justice. Et des gens ont dit que c'était de la magie noire, que j'étais mauvaise non. Et que j'appelais le diable. Voilà, que répondre à ces personnes-là? On peut pas imaginer que les textes de la Bible, qui remontent au temps ancien, hein, des Hébreux et tout, qui sont une compilation, soient démoniaques. Ça n'aurait plus de sens. Les psaumes sont tirés de la Bible, de l'Ancien Testament. Toute la Torah n'a pas été gardée, si mes souvenirs sont exacts,
dans la version chrétienne, mais par contre, on a beaucoup plus de textes anciens que ce qu'il y a dans la Torah. La Torah, qui, je vous le rappelle, est une partie de la Bible hébraïque. Donc, la Torah est beaucoup moins épais, proprement dit, que notre Ancien Testament, qui contient beaucoup de textes qui n'ont pas été retenus ou retenus différemment par les Hébreux, mais qui ont été tout à fait retenus par les premiers chrétiens, qui, je vous rappelle, sont des juifs pour l'essentiel, hein, ceux qui convertissent, Pierre, Paul, etc., sont avant tout juifs, donc sont élevés dans la culture hébraïque complète, etc. Pourquoi je dis hébraïque? Parce que après la sortie d'Égypte, c'est plus le peuple juif du départ. Vraisemblablement, c'est pas sous Ramsès II, enfin pour beaucoup d'historiens, mais sous son fils Mérampta, le seul de ses fils qui a régné, parce qu'il a eu 45 fils, il a une centaine d'enfants, Ramsès II, sur la 19e dynastie, en fait, qui est en fait la 20e, parce qu'il y a une dynastie 0, mais la dynastie numéro 19, on va dire, fait 120 ans, en gros, et en 6 ou 7 pharaons, et Ramsès II, à lui tout seul, règne 66 ans. Voilà. Il va avoir une centaine d'enfants, dont 45 fils, dont 28 de ces 45 fils sont enterrés dans la vallée des rois. Le seul qui va régner sera son fils Mérampta, puisque en fait, ce n'est pas les fils à la suite qui vont régner, mais c'est la branche de Mérampta qui va régner. Hein. Après Mérampta, ce sera le fils de Mérampta et non pas un de ses frères, etc. Voilà. C'est exactement comme si vous voulez, on le voit bien en France, hein, Louis XIV a un frère, mais c'est pas la branche du frère qui règne après Louis XIV, c'est bien la branche de Louis XIV. De même, Louis XV, son frère meurt, mais Louis XVI a 2 frères qui deviendront Louis XVIII et Charles X, mais ces frères ne sont pas censés régner, ils régneront parce qu'il n'y a pas d'enfants de Louis XVI qui vont survivre, pas de fils. Mais au départ, le dauphin est bien le fils aîné de Louis XVI, et après, quand il meurt, en mai 1789, je crois, c'est bien son autre fils, le petit Louis XVII, qui devient dauphin et l'héritier. Ses frères n'auront le pouvoir que parce que la branche de Louis XVI est éteinte. Voilà. Donc c'est la même chose pour Ramsès II. Son fils Mérampta règne, donc c'est la branche de Mérampta qui va régner. Et c'est pas un autre de ses 45 fils, Ramsès II, qui va régner. Donc, encore une fois, les historiens pensent que l'Exode et tout s'est déroulé sous le fils de Ramsès II, Mérampta, et pas sous Ramsès II proprement dit. Mais bon, c'est à quelques années près. Mérampta va régner beaucoup moins longtemps, puisque Ramsès II meurt à plus de 90 ans, et Mérampta est très âgé, en fait, hein, déjà. Et donc, c'est vraiment à quelques années près. Hein. On peut dire que quand on parle que l'Exode se déroule sous Ramsès II, c'est pas une erreur. Par ailleurs, à l'Exode, les Juifs sont devenus les Hébreux. Pourquoi je fais ces distinctions? Hébreu a une racine égyptienne qui veut dire ramassis, moins que rien. Or, les Juifs étant rejetés et tout, tous les peuples qui arrivent, qui sont rejetés, sont mis ensemble avec les Juifs. Ça va devenir le peuple des ramassis, des moins que rien, des Hébreux. Donc, les descendants d'Abraham s'intensifient, mais par une descendance spirituelle, et non plus seulement génétique. Voilà. Donc, pour moi, on passe du peuple juif au peuple hébreu. Mais c'est mon interprétation. Et quand ils reviennent, c'est vraiment le peuple hébreu, où il y a tout un tas de mélanges. C'est tous les rejetés d'Égypte, ou une bonne partie, qui ont fui. Et dedans, il y a les juifs, qui sont certainement les plus nombreux, mais pas que. Donc, qui forment le peuple hébreu, des rejetés, les ramassis, les moins que rien. Et pour moi, il y a une différence, puisqu'on est passé d'une descendance génétique d'Abraham à une descendance génétique et spirituelle. Donc spirituelle l'emporte. Voilà. C'est pour ça que je parle plus du peuple hébreu. C'est mon interprétation. Donc pour en revenir, le roi David, hein, qui arrive 2 siècles à peu près plus tard, et les psaumes, qui vont être collectionnés sur plusieurs siècles, qui sont des parts importantes de la Bible, qui vont être les prières que le Christ va reprendre, ne sont pas du tout sataniques, ils sont dans la Bible. Enfin, il n'y a rien de satanique dans la Bible. Il y a éventuellement une Bible satanique qui a été faite pour parodier, voilà, mais ça n'a rien à voir avec la Bible telle qu'on a, nous. Hein. Donc, il n'y a rien de satanique, et les psaumes qui sont mis pour ceux qui vont à l'Eucharistie, qui vont à la messe, que ce soit la messe de semaine ou la messe du dimanche, qui je vous rappelle est le premier jour de la semaine,
le jour de repos, le psaume, il y a toujours un psaume qui est lu. Il y a 2 lectures dans la messe de semaine, une de l'Ancien Testament et une des Évangiles. Et il y a 3 lectures dans la messe de dimanche, Ancien Testament, une lecture de Paul, Pierre, etc., donc des Actes des Apôtres, et de l'Évangile. Mais en semaine, entre la première lecture et la deuxième, il y a un psaume qui est lu ou chanté, et le dimanche, entre la deuxième et la troisième lecture, extrait des Actes des Apôtres et l'Évangile, il y a un psaume également. Donc c'est entre la première et la deuxième lecture. Oui, je suis bête, oui, c'est entre la première et la deuxième lecture, le dimanche. C'est-à-dire entre l'Ancien Testament et les Actes des Apôtres. Donc il y a toujours un psaume qui est lu à chaque messe. Pourquoi? Parce que ce sont des prières très fortes, qui étaient connues par cœur. Quand encore une fois le Christ va reprendre, ça les théologiens sont quand même assez d'accord là-dessus, ça n'a absolument rien de satanique, et réclamer la justice divine n'est pas quelque chose de satanique. Si on commence à voir ce qui touche à Dieu avec uniquement le regard de l'homme, dans le sens de ce qu'on met au niveau de l'humain, on a tout faux. Encore une fois, je vais réexpliquer, la justice divine le mot justice vient du verbe ajuster, la racine. Donc on demande à être ajusté à Dieu. Et la justice divine, on peut la demander pour soi. C'est une demande d'être ajusté à Dieu. Et je ne vois pas où c'est quelque chose, au contraire, c'est être en accord complètement avec Dieu. Ajuster, c'est ça, l'ajustement. Donc c'est quelque chose de très positif. Réclamer la justice divine, ce n'est pas la vengeance ni tout ça, même si parfois dans les psaumes, comme dans d'autres textes de l'Ancien Testament, c'est assez dur, mais il faut voir aussi ce que le peuple vit. Mais il y a toujours une confiance à Dieu. C'est lui qui va tempérer. Donc, réclamer la justice divine, c'est quelque chose d'extrêmement positif, qui n'est pas la vengeance, qui n'est pas la haine, qui est un ajustement de la personne à Dieu. C'est-à-dire que la personne, si par nos prières, Dieu accepte de l'ajuster à lui, c'est quelqu'un qui fera plus de mal. Mais c'est quelqu'un qui va mourir en sainteté. Voilà, il faut comprendre le sens des mots. Donc, le mot justice divine vient de la racine ajuster. Ajuster à Dieu. Justice divine, ajuster à Dieu. Oui. Et que penser des personnes qui trouvent des textes de la Bible maléfiques? Parce que c'est fort quand même. Ça, c'est ce que j'ai dit, c'est pas possible. Il y a une Bible satanique, il y en a même eu plusieurs, ça c'est les délires des satanistes et tout. Satan copie. Copie Dieu dans l'organisation, dans le fonctionnement, dans tout. Bon. Mais s'il en a fait une, c'est bien parce que ce qu'il y a dans la Bible ne lui convient pas. La Bible, c'est l'histoire du peuple de Dieu, les prières et des enseignements de Dieu. Et la dernière partie, le Nouveau Testament, de son Fils. Bon, les Actes des Apôtres, parfois on considère que le 5e évangile, c'est l'évangile de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le développement de l'Église après la mort du Christ, les premiers chrétiens. Pour schématiser. Dans la Bible, il n'y a rien de néfaste. Les textes ont été choisis, contrôlés, etc. Ce qui explique que vous ayez les évangiles synoptiques, qui sont les 4 évangiles retenus dans le Nouveau Testament, et les évangiles apocryphes, qui n'ont pas été retenus. De même, je vous disais tout à l'heure que parmi les Hébreux, les Juifs, on a beaucoup plus de textes dans l'Ancien Testament que dans la Torah, parce qu'il y a des textes qu'ils n'ont pas retenus. Voilà, pour mettre dans la Torah, même si en fait, ils les étudient quand même. Voilà, mais ils ne sont pas lus le vendredi à la synagogue, le samedi à la synagogue, etc. Donc, voilà. Donc, non, la Bible, c'est l'enseignement de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu, des prophéties, etc. Ça vient de Dieu. C'est bien pour ça qu'encore une fois, il y a une Bible de Satan, qui est un peu une parodie, mais parce que ça ne lui convient pas. Notre Bible à nous. Voilà. Aux chrétiens ou aux hébreux, ou etc. Voilà. Donc c'est bien pour ça qu'il a éprouvé le besoin d'en faire une autre. Donc il ne faut pas tout confondre. Quand on va à la messe, qu'on lit les psaumes, il n'y a rien de satanique. Surtout, si vous voulez, ça peut être déroutant.
Pourquoi? Parce que c'est écrit, si on considère que l'essentiel a été écrit par ou à l'époque du roi David, donc c'est des poèmes, des prières qui ont 3000 ans environ. Donc évidemment, c'est forcément déroutant pour nous. On se retrouve dans la mentalité, mais au niveau de l'expression, et par la culture de l'époque et la façon dont les gens vivaient, effectivement, on peut ne pas s'y retrouver, d'où l'intérêt des étudier en fonction de la façon dont les gens vivaient, etc. Et là, sur le plan humain, vous allez retrouver beaucoup. Mais encore une fois, les psaumes ont constitué une bonne partie des prières du Christ. Voilà. C'est évidemment pas démoniaque. Et encore une fois, réclamer la justice divine, c'est pas une vengeance. Vous réclamez que la personne arrête de vous faire du mal, et d'en faire à d'autres, hein, parce que ça s'imite jamais à une personne. Et heureusement, d'ailleurs, c'est notre droit. Voilà. Et vous réclamez qu'elle soit ajustée à Dieu. Donc elle va prendre conscience de ce qu'elle a fait, et si elle accepte vraiment, si ça se passe bien, encore une fois, c'est une personne qui va mourir, franchir l'étape, en odeur de sainteté. Je ne vois pas en quoi c'est une catastrophe, au contraire, c'est ce auquel tout le monde aspire, enfin tous les chrétiens. Puis moi, ça me pose quand même problème que quelqu'un se prétende être lumineux et être allergique à des textes d'amour. Oui, alors ça dépend ce qu'on met derrière la lumière. Vous savez, le premier nom de Satan, quand il était ange de Dieu, il a été créé en tant qu'ange au paradis, c'est Lucifer, c'est la lumière. Donc il apparaît parfois effectivement très lumineux. La preuve, Ève qui s'est fait avoir, et encore une fois, Adam s'est pas précipité pour dire non, moi je parle pas du tout, pas du tout. Il a bien laissé faire. Donc c'est les deux qui font le péché originel. Marie dira, je crois, à Medjugorje, que il apparaît à Ève un serpent très lumineux, très brillant, magnifique. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire être lumineux? La lumière divine, c'est l'aura de Dieu. C'est une lumière qui est beaucoup plus forte que tous les soleils réunis, et c'est une lumière d'amour, une lumière de vie. Voilà. La lumière satanique, comme tout ce qui est satanique, le feu de Satan, etc., c'est pas du positif. Il a créé le mal, il a créé tout ce qui va avec. Donc voilà, il y a une lumière aussi, mais donc qu'est-ce qu'on entend par lumière? J'entends souvent des gens dire tu es une lumière, etc. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Voilà, c'est ça, il faut savoir. On ne peut pas... si la philosophie bouddhiste est compatible avec la foi chrétienne ne se tient pas avec la philosophie bouddhiste. Pourquoi? Parce que spirituellement, elle va beaucoup plus loin. Voilà. On a un contact avec Dieu, etc. D'ailleurs, Marie, la question qui lui sera posée à Medjugorje, elle lui dira, le bouddhisme, quand les voyants lui demanderont que pensez-vous du bouddhisme, et elle répondra, c'est une philosophie humaine. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Dieu. Voilà. Donc tout est comme ça, c'est-à-dire que quand on parle de Dieu, on parle de miracle. Quand on parle de Satan, on parle de magie. Il faudrait réactualiser et repréciser les choses. On peut de moins en moins parler de magie blanche et de magie noire. Ça n'a pas de sens du fait que le mot magie est associé dès le départ au satanisme. Donc il faut parler de gens qui sont sataniques et de gens qui ne le sont pas. Voilà. Par définition, ce qu'on peut appeler magie... C'est ce qui s'appelle utiliser la magie à bonne ou mauvaise escient. Oui, voilà. Mais le mot magie est dès le départ associé au satanisme. Malheureusement. Oui, parce que c'est le miracle qui est associé à Dieu. Voilà. Mais la magie est transmise à l'homme par Satan, pour le pervertir. Que des gens aient lutté et contre ça, pour dire, mais non, il y a la nature, la vie, il y a Dieu, et à ce moment-là, il faut travailler selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu nous a donné, sans perversion, oui. Alors, le tort, c'est de l'appeler magie blanche. Parce que, par définition, la magie est attachée au satanisme.
C'est la définition au départ de la magie. Voilà. La séparation entre les deux montre qu'il y a des gens qui, au cours des siècles, et maintenant beaucoup moins péniblement parce qu'on comprend mieux les fonctionnements chimiques, machin, climatiques, tout ce qui s'ensuit, des gens qui vont utiliser ce que la nature offre à bon escient. Ce qu'on appelait souvent des sorcières, etc., tout ce qui s'ensuit, il y en avait beaucoup qui étaient des herboristes, qui étaient des gens qui soignaient, on dirait médecins. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que s'est développé le concept de magie noire et de magie blanche. Mais au départ, c'est le miracle qui est associé à Dieu. Le mot magie, dont je n'ai plus exactement la racine, vient de Satan. Après, il y a une différenciation parce que les gens luttent contre ce qui est négatif, dangereux, destructeur et tout, ce qui est satanique, et vont utiliser ce que Dieu offre, la nature et tout, uniquement à bon escient. Et les gens de l'époque vont dire, c'est de la bonne magie. Donc parce que la magie ils vont à pas bon comprendre. escient. Oui, Voilà. mais dans la racine du mot, ça n'a pas de sens. Oui, d'accord, oui. Mais après, je te parle dans le sens... Voilà. Dans la racine du mot, ça n'a pas de sens. Après, les gens... Tout dépend en fait de quel maître tu sers. Oui, Voilà. mais il faut reprendre au niveau du contexte historique et de l'histoire, où les gens, ceux qui ne comprennent pas, vont dire c'est de la magie. Donc il y a un changement de sens du mot. Et donc les gens qui font du bien, ils vont dire ils font de la bonne magie, etc. Alors qu'encore une fois, les herboristes, qui vont soigner, etc., et dont d'ailleurs on a perdu beaucoup de savoir. Hein. N'oubliez pas qu'avant les produits chimiques, c'est les plantes. Hein. Tous les produits en général sont tirés dans la nature des plantes. Ma petite Maya. Et donc, on ne comprend pas les connaissances de ces gens et les mélanges qu'ils font, etc. Et on va donc appeler ça magie. Mais ce n'est pas du tout ce qui est enseigné par Satan, où Satan va faire un détournement et va faire appel et va... Comme pour le pentacle. Et il faut qu'on fasse appel à une divinité, à un démon, pour pratiquer ce que Satan offre. Là, au niveau de l'utilisation de la nature pour des guérisons et tout, ça n'a rien à voir avec tout ça, puisqu'on a développé toute la chimie, toute la biologie, tout ce que les laboratoires inventent en médicaments. Donc tout ça, c'est originaire de l'herboristerie et même de tout ce que la nature offre, des roches ou même tirer des animaux, etc. Tout à fait. Comme faire des rituels par la nature pour se protéger, pour... oui, etc. Alors l'Église, on a toujours quelques-uns et on reprend beaucoup, suivant les prêtres. Bon, il y a des prêtres qui vont trouver ridicule quand vous mettez du sel pour vous protéger du mal. Il y en a d'autres qui vont vous dire faut le faire. Ouais. Je conseille d'ailleurs le père Brune, que vous pouvez voir, qui est malheureusement décédé depuis, mais qui est un prêtre médium et qui expliquait bien la signification de la magie blanche et qui pour lui associait même le chapelet à la magie blanche dans le sens justement qu'on sert Dieu, oui, le bien. Oui, mais voilà. le mot par sa racine est gênant, mais c'est vrai que le sens a changé. Les sens changent au cours des siècles. Si vous regardez le mot plusieurs, a gardé son origine au Québec. Quand vous dites plusieurs, ça correspond à une multitude. Plusieurs en France a le sens du mot quelques-uns, ou quelques-unes, ou quelques. Voilà. Donc au cours des siècles, ça change. Voilà. La différence aussi, c'est, et ça je vous conseille d'aller sur le site journal d'une démonologue, Marie d'Ange, qui est excellente là-dessus et qui est sans ambiguïté. Par exemple, le Goétia est un livre qui est fait pour prêter à confusion. C'est un livre typiquement satanique et qui va vous donner des renseignements sur certains démons, mais en même temps vous donner les moyens de l'invoquer en disant celui-là c'est un démon mais il fait des bonnes choses et tout. Par définition, un démon ne peut pas faire des bonnes choses.
Sinon, il ne serait pas en enfer. Tous les êtres qui sont en enfer ont choisi le mal absolu. Donc, c'est de la manipulation. Donc, si le Goétia, qui est à manipuler avec beaucoup de précautions, et ça, Marie-d'Ange aussi l'explique, beaucoup mieux que moi, il donne des renseignements sur certains démons, donc pour les exorcistes, pour les démonologues, je ne conteste pas, mais il y a des livres beaucoup plus clairs que ça, dans le sens où des livres qui ont été faits par des exorcistes et tout, et qui ne maintiennent pas d'ambiguïté. Voilà. Le Goétia maintient l'ambiguïté en vous disant, pour les invoquer, vous voulez invoquer un démon, pourquoi? Et parce que celui-là, il va vous donner, il peut vous donner des choses, mais s'il vous donne quelque chose, si un démon ne donne pas, il vous pourrit la vie, il vous détruit. En apparence, il vous donne quelque chose, mais il va vous détruire à l'intérieur. C'est ça. Donc, il n'y a rien à espérer de l'enfer, de Satan, rien. Le mot espoir n'existe pas en enfer. Il n'y a strictement rien à espérer. Donc, tout ce qui vient de là-bas, c'est niette. Ça n'a qu'un objectif, détruire la création, détruire l'être humain et le corps humain. Alors pour la Goétie, le livre Goétia, Oui, voilà, en effet, il est pour les exorcistes, pardon, qui pratiquent l'exorcisme. Mais pourquoi? Parce que ça, en questionnant, parce qu'un exorciste, il va faire quoi? Quand moi je décide de pratiquer un exorcisme sur quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je veux savoir quel démon l'embête. Et donc, par des questions toutes simples, pièges, on va savoir quel démon il a invoqué ou quel démon on lui a envoyé. Voilà. Et si la personne, par exemple, a été trompée et qu'on lui a dit de faire telle ou telle chose, moi, je vais savoir tout de suite quel démon l'a ennuyé. Oui. Voilà. Alors, je compléterai simplement en disant que la Goétie étant un ouvrage destiné aux gens qui font appel à Satan et à ses sbires, est fait pour tromper les gens. Bien sûr. Donc, un coup que vous avez le nom, mieux vaut aller dans un bouquin écrit par des prêtres, par des exorcistes. Vous aurez des choses beaucoup plus précises pour lutter contre, etc. Et de toute façon, pour moi, il doit être que pour les exorcistes, la Goétie. Oui, parce que si on invoque le démon, on va lui demander quelque chose. La seule chose qu'on a à lui demander, c'est de foutre le camp. On n'a pas autre chose. Sans aucune ambiguïté. Donc la Goétie ou la Goétia en latin, ou le Goétia en latin, ne sert que pour éventuellement trouver quel démon il s'agit. Et après, vous allez voir un bouquin écrit par des exorcistes, par des prêtres, en sachant que le nom absolu face auquel aucun démon ne résiste, qui est le plus fort, et ça même les imams d'ailleurs le disent, c'est le Christ. Voilà, le Christ, la Vierge et le Christ. Donc savoir à qui vous avez affaire, oui, vous avez affaire à un suppôt de Satan, donc il faut qu'il dégage, et ça c'est par l'intermédiaire du Christ, et c'est lui le nom le plus fort qui va permettre de le faire dégager. Mais je vous ferai une vidéo sur ma technique et ma façon de travailler, voilà, qui est une autre façon que Polyrique, voilà, voilà. Mais bon, j'ai le charisme d'exorcisme, alors évidemment, c'est pas pareil. Oui. Et d'ailleurs, toi aussi, tu l'as, mais bon, oui. C'est ça notre débat. Par ailleurs, il y a eu la grande mode au 19e de l'ésotérisme, etc., faire appel les tables tournantes et tout, etc. Donc il faut quand même savoir que dans ces eaux-là, les tables tournantes, comme la planche Ouija, vous tombez quasiment à 100% sur des êtres sataniques. Donc c'est vraiment à déconseiller. Voilà. Manié par des spécialistes et tout, offrir une planche Ouija à un enfant, c'est n'importe quoi. C'est parfaitement criminel. Voilà. Comment il s'appelle, Lorraine Warren n'utilisait la planche Ouija que dans certains cas. Que dans certains cas, très 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 exceptionnellement. Elle savait à qui elle avait affaire. Donc elle ne l'utilisait pas comme ça, c'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors,
Au 19e, il y a cette mode de l'ésotérisme, beaucoup vont s'y adonner, en particulier sur Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, etc., et tant d'autres. Victor Hugo. Oui, Victor Hugo, bah oui, Victor Hugo, parce qu'il avait perdu sa fille préférée, Léopoldine, et tant d'autres. Voilà, ça vient à la mode. Il y a un personnage un peu à part là-dedans, qui est Alan Kardec. Mon patron. Patron. Bah oui, Certains ne l'aiment pas, c'est le d'autres... patron des médiums. C'est pas le saint patron des médiums. C'est le patron des médiums. D'accord. Certains l'aiment pas, d'autres l'apprécient. Il est très controversé dans l'Église. Alan Kardec est très intéressant dans le sens où il va essayer de théoriser le fonctionnement on va dire, d'un médium. Ça, c'est très 19e, hein, rationaliser, théoriser. En fait, il donne la ligne de conduite. Oui, et puis Voilà. il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que très rapidement, il veut avoir la preuve, il l'a d'ailleurs lui, que Dieu existe. Il va s'adresser à plusieurs médiums et il va toujours obtenir la même réponse. Il l'appelle l'amour suprême, etc. Bon. Et lui, pour lui, son objectif, c'est de prouver que Dieu existe, un de ses objectifs principaux, et donc c'est à lui qu'il faut s'arrêter. Alors, il va être... c'est compliqué, parce que selon ses témoignages, je suis à moins de 10% sur la batterie. D'accord. Selon ses témoignages, Alan Kardec, il va être confronté à la fois au mal et au bien. C'est-à-dire que le bien, il va obtenir des renseignements, il va avoir des réponses très précises d'ange gardien, etc., de choses comme ça. Et le mal, à un moment, va interférer, le menacer, parce que justement, son objectif de prouver que Dieu existe dérange. Donc il va avoir des menaces de démons très précises, hein, il va être terriblement attaqué, parce qu'il veut, par son objectif, qui est de prouver que Dieu existe, puisque lui, il en a la preuve. Et du fait du courant rationaliste et tout, etc., il va se retrouver également, à l'époque, en opposition avec l'Église du 19e. L'Église est toujours très partagée Forcément. à notre époque. Mais quand on étudie bien la vie d'Alan, ou quand on la connaît un petit peu, Kardec, il est intéressant justement par le fait qu'il montre qu'il y a une vie après, qu'il y a une autre vie, et que Dieu existe, c'est l'amour suprême, c'est lui qui a tout créé, etc. Voilà. Alors, entre guillemets, je dis que c'est mon patron. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il donne la ligne de conduite à la médium, ou au médium. Voilà. Oui, Et voilà. Et d'ailleurs, je recommande à tous les médiums de lire l'un de ses livres, qui est le livre des médiums et le monde des esprits, qui est très important. C'est une ligne de conduite. C'est un peu comme le serment d'Hippocrate pour les médecins. Voilà. Alors, il théorise hein, ça énormément. Il a un esprit rationaliste. Il est émerveillé quand il découvre, quand il a la certitude que Dieu existe, etc. Donc, c'est très complexe. Le médium, au départ, c'est un charisme divin. Donc, votre meilleur conseiller, votre maître et votre supérieur, C'est Dieu. C'est Dieu, comme à tout le monde. Donc, c'est à lui qu'il faut s'adresser avant tout. Si vous voulez être à peu près protégé, il faut le petit exorcisme de Léon XIII, que vous trouverez dans le journal d'une démonologue. Je vais la remettre en communauté. Voilà. Et le chapelet tous les jours. C'est indispensable pour ne pas faire d'erreur. La marge est parfois, de par ses émotions, de par tout un tas de choses, est parfois extrêmement fine, plus fine qu'un instrum, hein, que la taille d'un atome, entre la médiumnité et le satanisme. Donc, pour éviter les erreurs et pour se protéger, je crois que ces deux choses-là, protéger votre appartement et tout, vous protégez aussi le petit exorcisme de Léon XIII, et le chapelet,
c'est encore mieux le rosaire, mais chapelet tous les jours, que vous pouvez faire à 13h30 hein, en regardant KTO ou sur RCF ou Radio Notre-Dame. Parce que le jeudi, RCF, ils font la messe à 15h30 à l'heure du chapelet. Ce qui est dommage, puisque c'est le seul jour où il y a les mystères lumineux. Donc, c'est vraiment votre protection à partir du moment où vous avez un charisme, quel qu'il soit, en particulier le charisme de médium. Pour vraiment vous protéger, éviter de vous tromper, etc. N'oubliez pas que même les voyants sont parfois trompés par des fausses apparitions, par leur interprétation. J'ai souvent parlé de Mélanie à la Salette, qui va absolument coller les renseignements sur la fin des temps qu'elle reçoit, le déroulement à Napoléon III. Mais en fait, elle veut interpréter par rapport à ce qu'on lui demande, et c'est une erreur. Et puis Maria de Manduria, qui a fait une tentative de suicide. Voilà. Donc, c'est pas simple. Et il faut absolument se mettre dans les mains de Dieu. Complètement. Et ça, le petit exorcisme d'élément 13, le chapelet, et puis bien sûr l'Eucharistie qui est indispensable, hein, la confession, la Bible, ce sont des choses simples qui vont énormément vous stabiliser, vous renforcer, vous sécuriser, vous apaiser et vous protéger de ce que l'autre va essayer de faire pour vous perturber. Voilà, c'était là-dessus un petit peu que je voulais terminer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas que le plus grand nom pour les exorcismes et tout, c'est le Christ. On l'a vu encore, nous, à Medjugorje avec mon épouse, quand on est tombé par hasard, enfin bon, pas par hasard du tout, mais bon, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très bientôt. Et moi, je vous embrasse bien bien fort et n'ayez pas peur des psaumes. Ils sont bien dans la Bible. Ils sont dans la Bible. Hein. Voilà, donc on a le droit de demander la protection et la justice divine. Il manquerait encore plus que ça qu'on ne demande pas de l'aide quand on est ennuyé. Voilà. Donc, bonne soirée, à très très bientôt. Bye. Bisous. Bisous à tous.